Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Je vais vous parler ce matin de deux sortes de chrétiens. Il y a d'abord ceux qui parlent beaucoup. Ils disent beaucoup de paroles. Ils connaissent la Bible par cœur. Ils sont même capables de vous réciter des versets entiers. Ils peuvent prier des heures durant. Ils peuvent jeûner des jours, des semaines, des mois. Et ils peuvent bien sûr faire des miracles, imposer les mains aux malades, parler des nouvelles langues, chasser les démons, faire tout ce que vous voulez, tout ce que les dons spirituels nous permettent de faire. Bref, ce sont des chrétiens, je dirais, qui sont au top, entre guillemets. Et puis vous avez une deuxième catégorie, ceux qui ne parlent jamais, qui ne disent pas grand-chose, qui sont très discrets, qui n'aiment pas se montrer, mais ce sont des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu chaque jour, en secret, qui suivent de près les instructions du Seigneur et qui n'aiment pas le démontrer forcément. Cependant, leur foi, parce qu'il s'agit bien de foi, est réellement accompagnée des œuvres correspondantes. Et ces œuvres, c'est ce que nous donne l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 2. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Les œuvres de la foi, c'est ça. Une foi qui n'a pas d'œuvre, ce n'est pas une foi. Comment est-ce qu'on peut démontrer sa foi? Eh bien, c'est uniquement par les œuvres. C'était dans l'Église primitive, que nous trouvons en Actes 4, versets 34 et 35, que donc les premiers convertis, les premiers croyants en Christ, les premiers fidèles, les premiers adeptes, comme le dit la langue originale, eh bien, ces gens-là avaient appris ce que c'était l'amour véritable et ils l'exerçaient pleinement. Si je vous lis Acte 4, versets 34 à 35, « Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. » Et on nous donne même l'exemple d'un disciple qui s'appelait Joseph, rien à voir avec Joseph, évidemment, de Pharaon. Celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc vous voyez, dans l'Église primitive, il y avait cet amour que les uns et les autres pratiquaient vis-à-vis de leurs frères. Cet amour se démontrait donc par des actes véritables de bonté, de solidarité, de compassion. 1 Jean 3, 18 nous dit ceci: « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et je rajouterai, enfin sans rajouter, mais pour faire un parallèle par rapport à ce qu'il dit à propos de la langue, que la langue est une source de péché. Et c'est Jacques encore qui nous le dit dans sa lettre. La langue est un petit membre, mais qui se vante de grandes choses. Elle peut même embraser une forêt, parce que d'elle peut sortir, de l'eau pure et de l'eau amère. Le problème, c'est la langue. Et c'est ce qui caractérise donc cette première sorte de chrétiens que j'ai citée. Ils parlent beaucoup, mais dans ce qu'ils disent, il y a 90% de mauvais et 10% de bons. Il vaut mieux parler peu, mais agir beaucoup. C'est très important de prouver les œuvres de la foi. De dire qu'on a la foi n'a aucun sens en soi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire que vous priez 5 heures par jour. Vous pouvez dire que vous avez la foi. Vous pouvez dire même que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a révélé des choses. Mais tout ça n'a pas de sens et n'a pas de fondement
s'il n'y a pas autre chose qui se manifeste par derrière, c'est-à-dire les œuvres de la foi. Prendre soin des uns et des autres, avoir compassion les uns des autres, ne pas aimer seulement en parole. Faisons attention, prenons garde, parce que le jour où Jésus va venir enlever son épouse, beaucoup vont rester sur terre à cause de leurs paroles, à cause de leur langue, à cause de leur bouche. Même des grands prédicateurs pourront rester. Même des grands serviteurs de Dieu pourront ne pas être enlevés. Imaginez un jour que vous soyez au culte le dimanche, que l'enlèvement se passe soudainement et que votre pasteur reste accroché à son pupitre et à sa Bible. Il aura prêché un excellent message, mais va rester sur place. Pourquoi ? Eh bien parce que la soi-disant foi n'aura été démontrée d'aucune œuvre. Il aura beau prêcher de beaux messages, mais si en dehors de ça, il a une vie qui n'est pas sainte, il a une vie qui n'est pas sanctifiée, et sa foi n'a pas prouvé d'œuvre véritable, ça ne sert à rien. Or, Jésus va nous juger sur notre capacité à aimer, et non pas sur notre capacité à bien prêcher, ou même à bien prier, c'est-à-dire rester sur ses genoux pendant 10 heures de suite, invoquer le nom du Seigneur, et finalement, derrière ça, il n'y a rien. Il n'y a aucune œuvre produite. Que ces quelques paroles nous donnent à réfléchir, frères et sœurs, en ces temps troublés que nous vivons. Notre pays est en train de traverser vraiment des difficultés, le monde entier est en pleine déroute, et nous savons pourquoi, parce que les prophéties sont en train de se réaliser, et il est plus que urgent de prouver l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je l'ai déjà dit, je le répète encore, nous serons plus jugés sur l'amour et sur le fruit que nous aurons porté par l'amour que par nos paroles, par tout ce que nous aurons pu dire, par notre activisme, parce que ça aussi c'est un péché de l'Église, l'activisme, c'est-à-dire remuer beaucoup d'air, faire beaucoup de choses, mais ces choses en réalité ne servent à rien. Il n'y a pas, ça ne prouve pas vraiment notre foi. On peut faire beaucoup de choses dans l'Église et que ces choses soient totalement inutiles. On peut faire beaucoup de programmes dans l'Église et que ces programmes ne servent à rien. Tout ce qui sert et tout ce qui va rester, les prophéties vont disparaître. L'apôtre Paul le dit, les prophéties vont disparaître, le parler en langue va disparaître, les dons spirituels vont disparaître. Tout ce qui va rester, c'est l'amour. C'est cet amour que Christ a déversé en nous par le Saint-Esprit au jour où nous sommes nés de nouveau. Et c'est ce même amour que nous devons prouver les uns aux autres. C'est tout ce qui va nous rester. Les dons spirituels vont disparaître, mais l'amour, lui, ne meurt jamais. L'amour ne disparaîtra jamais, et c'est sur cet amour, sur ces preuves d'amour que nous aurons été capables de donner, que Christ va nous juger. Et je terminerai par 1 Jean 3, 18, 19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, nous avons vu que la langue peut être source de péché, mais en action et avec vérité. Cette vérité qui nous vient de Christ lui-même, qui est la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, c'est-à-dire que nous sommes de Christ, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. J'aime bien cette phrase. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui, c'est-à-dire que notre être intérieur, notre cœur ne nous condamnera pas. Car si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui, nous dit la parole de Dieu. Si notre cœur est en paix, si notre cœur est rempli véritablement d'amour et non pas d'hypocrisie, de traîtrise, eh bien, nous avons de l'assurance devant le Seigneur et nous ne serons pas jugés. En tout cas, nous serons acceptés, nous serons agréés par lui à cause de cette capacité à aimer que nous avons en nous. Sur ces quelques paroles, soyez bénis, bonne journée et à bientôt pour un prochain enseignement.